Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Alors qu'ils sont interdits de quitter le territoire guinéen, leurs véhicules de commandement rendus, les comptes bancaires des anciens ministres du gouvernement sortant viennent d'être zélés à la suite d'un communiqué du Comité national du rassemblement et du développement. Alors il faut dire que le gel temporaire des comptes bancaires de tous les ministres sortants pour préserver le contribuable guinéen par le CNRD est diversement apprécié au sein de l'opinion publique. Si certains citoyens saluent cette décision, d'autres par contre estiment que ces derniers ont tout de même servi le pays. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, merci pour votre considération à Star 21 TV. Pour vous informer, on ouvre ce journal par cette brève. La délégation de la CEDEAO est en visite depuis ce vendredi matin à Conakry pour rencontrer la junte qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre 2021. Au cours des discussions avec le CNRD, la délégation de la CEDEAO aurait souhaité voir l'ancien président Alpha Condé avant le retour. Au sortir de la rencontre, la mission de la délégation a indiqué qu'ils ont rencontré l'ancien président, qu'il se porterait bien, a rappelé que cette institution continentale a suspendu mercredi dernier la Guinée de ses instances à cause de ce coup d'État qu'elle condamne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus d'informations. Comme annoncé dans les titres, alors qu'ils sont interdits de quitter le territoire guinéen, leurs véhicules de commandement rendus, les comptes bancaires des membres du gouvernement sortant viennent d'être zélés à la suite d'un communiqué du Comité national du rassemblement et du développement, une décision que partage, j'allais dire, le vice-président du Parti pour le progrès et le changement. Pour lui, c'est une nouvelle Guinée qui vient de naître. Alpha Diallo et Ibrahima Paï Kamara. L'État se resserre contre les anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Après leur avoir interdit de sortir du territoire guinéen, leurs véhicules de commandement immobilisés, ces hauts cadres d'hier voient leur compte bancaire gelé à la demande du Comité national du rassemblement et du développement. Nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup plus de joie. Nous pensons même que c'est un peu limitatif parce que c'est tout ceci-là, ces ministres-là, leur patron est en prison, est quelque part gardé, quelque part aujourd'hui. Les mêmes ministres, les mêmes directeurs qui volaient devraient se retrouver avec leur patron. Parce que je crois bien que Alpha n'est qu'un guide, c'est eux qui étaient des exécutants. Si on bloque les comptes de ces gens-là, on bloque tous les comptes de l'État, normalement c'est salutaire. Cet acteur politique salue les actes salvateurs que pose le CNRD. Cependant, il demande au chef de la junte d'éviter les opportunistes. Vous avez vu, les détenus politiques ont été libérés en partie. Les ministres et hauts commis de l'État qui ont servi ce troisième mandat se sont vus tous interdits de sortir et dont les documents de voyage et autres là ont été confisqués. On a affaire aujourd'hui avec un homme très averti, un homme qui connaît le pays. Quand il tombe dans les ténèbres du passé, il va répéter les mêmes erreurs que les autres ont fait. Et que ça va être le problème pour la Guinée. Depuis le renversement du pouvoir d'Alpha Condé le dimanche 5 septembre, l'homme fort du pays a entrepris plusieurs actions qui ont été saluées par la majorité des Guinéens, même si beaucoup s'interrogent sur la durée de la transition en Guinée. Dans un communiqué publié ce jeudi, la junte militaire a annoncé le gel des opérations de retrait d'argent sur les comptes bancaires des établissements publics à caractère administratif et commercial, celui des membres du gouvernement sortant ainsi que les hauts fonctionnaires, administrateurs et régies financières de l'État sont aussi concernés par cette mesure. Une décision qu'apprécie Maître Formo Frédéric Loy, avocat à la Cour, Mariam Bari et Ibrahima Kahir Silla pour le reportage. Ce jeudi 9 septembre 2021, le Comité national du rassemblement et du développement a décidé de geler les comptes bancaires des établissements publics et même ceux de membres du gouvernement sortant, ainsi que les hauts fonctionnaires, administrateurs et régies financières de l'État. Pour Maître Fromo Frédéric Loy, avocat à la Cour,
Cette ordonnance est un acte salutaire. Je pense que c'est la suite logique des événements en cours depuis le 5 septembre dernier. Donc, geler les comptes des anciens dignitaires, c'est une situation salutaire et tout le peuple de Guinée attend cela. Quand, encore une fois, on sait la gravité par laquelle les ressources de ce pays ont été mises à sac, il est urgent et impérieux qu'une telle décision soit entreprise afin de soulager les Guinéens et d'avoir un contrôle exact sur les finances de la République. S'agissant de l'aspect juridique de cette décision du CNRD, Maître Fromo Frédéric Loa répond. Nous sommes dans une situation d'exception. Vous savez, nous n'avons plus de constitution. On a dissous toutes les institutions républicaines. Donc, tous les pouvoirs aujourd'hui sont concentrés entre les mains du CNRD. Il est normal, du point de vue de la loi, qu'il s'assume. Il est important que les nouvelles autorités sachent très bien, contrôlent la situation et voir, le cas échéant, s'il y a des sanctions qui doivent être entreprises, qu'elles soient entreprises en direction des personnes concernées. À noter que geler les comptes bancaires des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires de l'État est une première dans le pays. Quant à l'application rigoureuse de cette décision, la Banque centrale de la République de Guinée, les banques primaires et les établissements financiers sont mis en branle. Le gel des comptes de tous les ministres sortants pour préserver le contribuable guinéen initié par le CNRD est diversement apprécié au sein de l'opinion publique. Si certains citoyens saluent cette décision, d'autres, par contre, estiment que ces derniers ont tout de même servi le pays. Ils sont au micro de Ibrahima Timbobari et Ibrahima Diallo. Je peux supposer qu'ils n'avaient pratiquement rien. Donc c'est après avoir été en fonction, qu'ils ont gonflé les comptes. Cette somme d'argent-là ne provient pas ailleurs, provient de la Guinée. Donc l'argent-là, c'est pour la Guinée nous-mêmes. Donc eux, ils ne peuvent pas cumuler toute cette somme d'argent-là pour eux-mêmes. L'acte qu'ils ont pris hier, ça a été un acte salutaire à mon niveau. Ça, c'est vraiment du jamais vu d'abord en Guinée, parce que ce qu'ils ont décidé comme ça, moi, personnellement, je pensais à ça. Est-ce qu'ils allaient penser vraiment d'abord à geler les comptes de nos anciens dirigeants par rapport à tout ce qu'ils ont fait précédemment? Et ce qu'on a vu par rapport à leurs décisions hier, vraiment, je partage l'avis. Je trouve pas ça normal de geler les comptes des ministres. Hein? Parce que quel que soit le contexte, ils nous ont quand même servi. Ils se sont battus. Et c'est grâce à Alpha Condé si on connaît le courant quand même. Donc, le gouvernement doit revoir ce phénomène. Avec ce nouveau régime, on doit tourner la page, même si nous avons souffert, mais croyons dans ce nouveau régime à un lendemain plus meilleur. Donc pour moi, ça ne vaut pas la peine de les punir autant. Toujours dans le même cadre, au marché de Bonfi, dans la commune de Matam, les femmes vendeuses dénoncent la cherté de la vie, mais elles se réjouissent tout de même de l'arrivée de la nouvelle junte militaire au pouvoir et nourrissent beaucoup d'espoir. Mariam Kindibari et Alassane Souma pour plus de précisions. Suite à l'augmentation du prix du carburant en Guinée, plusieurs femmes ont dénoncé la vie chère. Aujourd'hui, elles se réjouissent de l'arrivée des militaires au pouvoir et nourrissent l'espoir. L'armée a eu le pouvoir. Ils n'ont qu'à nous aider et diminuer les prix. Nous, les femmes, nous souffrons. Je suis sortie chez moi depuis l'aube jusqu'à présent. Même 50 000, je n'ai pas gagné. Désormais, nous voulons que l'État fasse avancer les choses dans le pays, qu'il ait pitié des plus démunis, qu'il comprenne également que nous sommes pauvres. Nous demandons à l'armée de bien faire les choses afin que la population ne souffre plus. Cependant, ces femmes félicitent le courage des nouvelles autorités du pays et leur demandent à œuvrer pour l'intérêt de la Guinée. La seule chose que je peux dire, c'est que nous sommes contents du colonel Doumbouya. Même le seul fait qu'il libère nos enfants de la prison. Donc nous prions Dieu pour qu'il prospère davantage.
Nous avons vraiment aimé le fait que colonel Doumbouya soit au pouvoir, surtout nous les femmes, car nous avons trop souffert dans ce pays. Donc toute personne qui va décider de nous sortir de ce calvaire sera soutenue par tout le monde. Reste à savoir quel sera le sort de la Guinée avec cette nouvelle transition. L'avenir nous édifiera. Et puis, on parle de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est une organisation intergouvernementale ouest-africaine. Bien qu'au départ, son rôle soit purement économique, la CEDEAO s'est assez vite intéressée au maintien de la paix. A-t-elle assuré correctement son rôle vis-à-vis de la Guinée? Pour en savoir davantage, suivez ce commentaire de Kadia Toubari. Créée le 28 mai 1975, la CEDEAO est la principale structure destinée à coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest. Partant de ce fait, des pays se sont tournés vers cette structure en cas de difficulté, comme la Guinée depuis quelques années. Le FNDC, par le biais de ses avocats, avait déposé une requête introductive d'instance devant la Cour de justice de la CEDEAO. Composé à l'époque des leaders de partis politiques Cellou Dalein, Sidia Touré, Dr Faya, Dr Ousmane Kaba, Abdourahmane Sano et Si. Ils s'opposaient farouchement à un changement de la constitution et à un supposé troisième mandat d'Alpha Condé. En ce moment, ces leaders de partis politiques ont estimé que la Cour devrait aussi condamner le fait que la CEDEAO n'a pas joué son rôle dans la protection des droits de l'homme, de préservation de l'ordre constitutionnel et des acquis démocratiques. En outre, ils ont réclamé qu'il soit interdit aux États membres de reconnaître tout gouvernement né d'un coup d'État constitutionnel. Sans succès. Après que les forces spéciales guinéennes dirigées par le commandant Mamadi Doumbouya aient annoncé le 5 septembre dernier avoir renversé le président Alpha Condé, cette même structure accusée de n'avoir pas joué correctement son rôle a tenu un sommet extraordinaire pour dénoncer le putsch et annoncer la suspension du pays de ses instances. La CEDEAO a aussi exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et sa libération immédiate et sans condition. Et c'est pas tout. Elle demande aux forces de défense et de sécurité de demeurer dans une posture républicaine et exige le retour à l'ordre constitutionnel sous peine de sanctions. Mais cette décision de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas appréciée de tous. El Haj Djeriba Diaby, ambassadeur de la paix, s'est ouvertement attaqué à l'organisation en ces termes. Quand on nous parle aujourd'hui de la CEDEAO, on se connaît dans cette organisation. La Guinée ne la doit rien d'ailleurs. C'est elle qui doit à la Guinée. Et la Guinée n'a aucune leçon à tirer d'elle ou de l'Union africaine car elles étaient là en 2020, en 2021 et ne sont pas venues sauver le peuple de Guinée qui avait besoin d'elles. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont donner de leçons à la Guinée, a-t-il dit au micro de nos confrères de Mosaïque Guinée. Mais les points de vue ne sont pas finis. Cette déclaration qui a suscité assez de réactions au sein de l'opinion nationale fait couler encre et salive. Beaucoup d'observateurs estiment d'ailleurs que la CEDEAO est restée indifférente face à toutes les exactions commises par le régime Condé pour l'obtention d'un troisième mandat en sa faveur. Aux yeux de Edouard Zotomou Pogomou, cette décision est nulle et de non-effet dans la mesure où, selon ses propos, il appartient aux Guinéens de résoudre les problèmes guinéens. Toujours d'après ce membre de l'ANAD, les responsables de cette structure ont toujours gardé le silence lorsque les Guinéens faisaient face aux injustices de l'ancien régime. Condamnant ce comportement, il affirme ceci: la mise à l'écart de la Guinée par la CEDEAO ne me fait ni froid ni chaud. Je pense que la CEDEAO n'a pas de leçon à donner à la Guinée en ce qui concerne justement la prise de décision par des patriotes pour remettre ce pays sur les rails, a-t-il martelé. Malgré les multiples frustrations des Guinéens, la mission a été reçue à Conakry ce vendredi 10 septembre 2021, peu avant 11 h. Ces émissaires de la CEDEAO, après leur départ de l'aéroport, ont foncé tout droit vers l'hôtel Riviera, à la rentrée de la commune de Kaloum, située à quelques milliers de mètres du quartier général du CNRD, Comité national pour le rassemblement et le développement. En attendant, les Guinéens restent impatients de connaître les résultats de cette rencontre. À présent,
Nous allons nous tourner vers l'intérieur du pays. À Zérekoré, la Ligue islamique régionale a organisé une lecture du Saint-Coran ce vendredi 10 septembre à la grande mosquée Sise au quartier Boyeba. Les leaders religieux ont imploré la faveur de Dieu sur la République de Guinée et prié pour les nouvelles autorités du pays. Reportage Paul Foromo Sakouvogi pour Star 21 TV. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ce sont des prières et des invocations des imams des Zérekoré pour la paix et la stabilité dans le pays. Après le coup d'État du groupement des forces spéciales à la tête le colonel Mamadi Doumbouya, les leaders religieux ont procédé à la lecture du Saint-Coran et invoqué la bénédiction de Dieu pour la Guinée ainsi que pour les nouvelles autorités du pays. Pourquoi la lecture du Saint-Coran? D'abord, je vais vous informer que c'est une réussite totale pour l'équipe, une nouvelle équipe qui dirige le colonel Mamadi Doumbouya. Réussite du gouvernement en place, réussite de nouvelle équipe, raison pour laquelle le matin là, on a réuni tous les imams dans la mosquée centrale pour lecture du Saint-Coran, pour implorer Dieu, pour la stabiliser le nouveau gouvernement et la stabiliser de la République de Guinée. Le nouveau gouverneur de la région administrative des Zérekoré qui a pris part à cette cérémonie s'est réjoui de cette organisation orientée dans le cadre du maintien de la paix dans le pays. Je me réjouis de cette lecture dans la mesure où nous souhaitons que la paix, la quiétude, la sécurité dans notre pays et aider les nouvelles autorités afin qu'ils aient le bon chemin pour pouvoir aider le peuple de Guinée dans le cadre du développement. Le récent changement du régime a été un ouf de soulagement pour plusieurs citoyens. À Zérekoré, nombreux sont ceux qui avaient manifesté dans les rues pour exprimer leur satisfaction face à ce coup d'État. Les leaders religieux de Zérekoré également accompagnent les nouvelles autorités à travers cette cérémonie. Page Afrique, dans cette édition d'information, le chef du gouvernement soudanais retourne à Khartoum avec un peu plus de marge de manœuvre avec la signature solennelle d'une déclaration politique commune par 43 délégués représentant les composantes des forces de la liberté et du changement. Mabentou Touré pour le commentaire. La promesse de réunir son camp politique, Abdoulaye Hamdok l'a fait depuis des mois. Contesté le 22 juin dernier, il a appelé les forces de la liberté et du changement à refaire l'unité de ceux qui ont conduit la révolution de 2019. Unité laquelle, selon lui, est indispensable pour réaliser ses buts. Parmi ses objectifs figurent d'importants défis pour un gouvernement civil partageant le pouvoir avec les militaires, notamment la réforme de l'armée et l'intégration des célèbres forces de soutien, rapides dans celles régulières. En plus de l'institution d'un parlement de transition, la réforme de la justice ou encore l'organisation d'élections justes. Pour le Premier ministre, l'unité est refaite ou à peu près seulement, car à la cérémonie de signature de la déclaration d'unité, l'absence du Parti communiste par rapport à la fondation du mouvement ne passait pas inaperçue. Mais toutefois, Abdoulaye Hamdok a déclaré vouloir continuer à discuter avec eux. Par ailleurs, il faut rappeler que les forces de la liberté et du changement, coalition de partis politiques et d'associations, a été fondée le 1er janvier 2019, au début du soulèvement populaire, ayant renversé quelques mois plus tard le régime du président Omar el-Béchir. Passeport à présent dans cette édition d'information. Le coup d'État survenu en Guinée le 5 septembre dernier n'est pas resté sans conséquence sur le football guinéen. À travers un communiqué, la Confédération africaine de football a décidé de supprimer les matchs à domicile pour les représentants guinéens en campagne africaine. Pour cette analyse sportive que nous avons rencontré ce vendredi, cela constitue un traitement de défaveur pour la Guinée. Ibrahim Diallo et Ibrahima Timbobari. Dans un communiqué publié le mercredi dernier, la Confédération africaine de football a décidé de supprimer les rencontres à domicile pour les clubs guinéens engagés en campagne africaine.
Elle motive cette décision par le coup d'État survenu le 5 septembre dernier à Conakry. Cet analyste sportif qualifie cette décision d'injuste. C'est un traitement de défaveur pour les clubs guinéens. Là, il faut le reconnaître parce que quand vous jouez à domicile, vous avez l'avantage, disons, parce que vous jouez à domicile, vous vous préparez conséquemment, vous avez moins de dépenses à faire. Mais si vous vous déplacez, vous partez jouer un match coupé sur l'adversaire, voilà, moi je dis que c'est l'adversaire qui part favori dans une telle rencontre. Voilà, c'est tout à fait compliqué pour moi. Moi je dis que c'est une déception. La CAF aurait pris l'initiative d'abord de consulter les clubs guinéens là, s'ils ont des moyens de se prendre en charge, aller dans un pays voisin pour recevoir leur match là-bas, voilà, tant mieux. Cette décision de l'instance dirigeante du football africain n'est pas sans conséquences pour les clubs guinéens, estime Hamidou Kiboula Bangoura. Ça a des impacts, il faut le dire, parce que vous vous préparez pour un format aller-retour. Tous les préparatifs de ces clubs-là se sont opérés dans ce cadre-là. Malheureusement, à quelques jours, puisque le Wakria joue le 12, normalement, il était prévu que le CIK également reçoive les Ghanéens ici, le même 12, c'est-à-dire dimanche. Mais à quelques jours de ces rencontres-là, on vous annonce officiellement que vous ne pouvez plus recevoir. C'est que vous jouez un match coupé finalement. Mais ce match coupé, vous allez le jouer en déplacement sur l'adversaire. À rappeler que la Fédération guinéenne de football a envoyé un courrier à la CAF pour annuler cette décision. Courrier qui reste sans suite pour le moment. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention et surtout ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.